Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO et je suis super content de vous retrouver à Bourg-en-Bresse avec un super temps pour parler à Pierre Barillot, architecte de renom qui est un grand utilisateur de SketchUp depuis 15 ans, 15 ans. Ouais. à peu près. Allez, Bonjour. c'est parti. Pierre Barillot a créé son cabinet d'architecture en 1981 et a œuvré dans de nombreux domaines, que ce soit dans la création de locaux d'entreprise, de salles de spectacle et de sport, de musées, de centres commerciaux et de bâtiments pour l'éducation. Son processus de création est principalement basé sur la modélisation 3D, ce qui le démarque de ses confrères. C'est pour cette raison que nous avons décidé de rencontrer et de découvrir comment Pierre Barillot a été pionnier pour l'utilisation de SketchUp dans le métier de l'architecture. Passionné et passionnant, nous avons également appris qu'il avait un don incontestable pour la peinture, un artiste. Donc Pierre, on se retrouve dans tes bureaux pour parler un peu de ton parcours. Je pense que c'est le plus intéressant, c'est de voir un peu tout l'historique que tu as en tant qu'utilisateur de l'outil informatique de tes débuts à maintenant. Donc on peut commencer par exemple par les études. Alors, les études d'architecte très classiques à Lyon. Ouais. Et La meilleure ville du monde. La plus belle ville du monde. Et puis, installation de mon agence en 81. Donc, c'est très loin, très Ouais, loin. Et puis, je suis un bébé Mac. Ah ouais. Ça veut dire en 84, je tapais à la machine et puis je faisais des photocopies, je mettais du blanc. Et je me disais, ah non, il va falloir quand même que je m'équipe d'un ordinateur pour taper mes textes. 84, il n'y a pas d'ordinateur du tout. Il y a ce qu'on appelle les Apple II. Ah, les Apple II, ouais. Les Apple C'est mon II, premier donc, ordinateur Apple II. avec les lettres vertes, Ouais. etc. Donc, qu'est-ce que je fais? C'était NASA qui existait à l'époque. Oui, c'était une marque avec un S à l'envers. C'est ça. C'était Et pour aller acheter un ordinateur pour faire du traitement de texte. Donc j'arrive dans le magasin et là je vois une énorme affiche de 3 par 4 avec un Mac et puis sur le Mac une sorte de spaghetti, un rond, un triangle, un carré. Et le type commence à me parler du traitement de texte et puis je lui dis mais ça là, qu'est-ce que c'est? Il me dit c'est un nouvel ordinateur qu'on vient de recevoir. Je lui dis mais il dessine? Il me dit oui, je dis je peux voir. Je me suis assis, j'ai découvert la souris parce que ça n'existait pas non Il plus. n'y avait qu'un bouton. Voilà, il n'y avait pas de bouton sur la souris. Il n'y avait pas de bouton. Non, on allait cliquer. Elle servait à se dessiner. Enfin, on cliquait juste un bouton pour Oui, il y cliquer, avait pour aller juste. chercher. J'ai dit, je le prends. Je l'ai acheté. Je suis arrivé à l'agence. J'ai installé mon Mac. Et il y avait des cassettes, des disquettes à l'époque de 5K. Une énorme. disquette 5K avec deux logiciels, simplement le logiciel MacPaint et MacWrite, qui était en fait un traitement de texte et du pixel MacPaint. Donc j'ai acheté ça en septembre 84. J'ai fait mon premier permis de construire en décembre 84. Et comme Mais tu as fait un permis directement avec là. ouais, j'avais une imprimante à aiguille A4 et j'avais un MacPaint, donc c'était du pixel, il n'y avait pas d'échelle, donc j'avais découpé un calque autour de la fenêtre du petit Macintosh. J'avais fait toutes les. Ouais, parce que c'est j'avais grand comme ça l'écran. Oui, c'était à peu près 12 cm par 20 cm à peu près. Et j'avais découpé un calque autour, j'avais refait une règle avec des centimètres, des millimètres. Et je dessinais en me penchant comme ça, à l'œil, pour dessiner à l'échelle. J'ai fait mes premières façades avec MacPaint. Et puis 85 est arrivé MacWrite, MacDraw, pardon. MacDraw qui était le premier dessin vectoriel, qui a changé un petit peu les choses. Après, sont arrivés les deuxièmes lecteurs de disquettes. Mais ton permis, il est passé. Bien sûr. D'accord. C'était à l'échelle. Hein. Elle n'a pas été affolée, la mairie, Voilà. quand elle a vu le truc. Non, ils n'ont même pas compris ce que c'était d'ailleurs. Ils n'ont même pas vu que c'était fait à l'informatique. Et puis, j'ai dessiné à l'œil, mais comme j'ai un œil je dessine pas mal, et donc j'ai les proportions, j'avais quelque chose. Ouais, parce que qui tu es un était, très très bon dessinateur. Voilà, donc ça aide beaucoup. Et puis ensuite, en 87, donc 3 ans après, j'avais déjà des grands écrans A3, j'avais également des imprimantes A3, pardon, à aiguille. En 87, j'ai acheté un traceur à plumes de la marque Benson. Et les types sont arrivés pour me livrer parce que en fait, j'avais une usine à faire. Ouais. Et il fallait que je m'équipe d'un traceur. Et quand il est venu connecter, il m'a dit mais c'est quoi ça? Je lui ai dit c'est un Macintosh.
Elle dit, mais nous, on n'a jamais fait ça. Donc, ils n'avaient pas connecté un ordinateur Macintosh. Ils étaient sur des PC Ouais, ils étaient sur des PC. Et ils avaient... En 87. Ah ouais. Okay. Donc, en 87, j'ai été le premier Français à connecter un traceur à plume avec un Macintosh. Ils n'ont pas réussi et ça s'est terminé au fer à souder. Au bout de 15 jours, le type était derrière avec un fer à souder et il a fait la prise pour l'adapter au Macintosh. Donc tu as un exemplaire unique de prise. Exactement. Je ne l'ai plus maintenant malheureusement, mais c'était effectivement quelque chose d'assez fantastique. Et puis en 88, j'ai acheté la première imprimante mais couleur. Par rapport à ces galères, tu t'es pas dit j'arrête Non, j'avais fait un calcul tout simple, le temps gagné. Ouais. Quand on faisait ce qu'on appelle un cartouche, mais je vois. Et on met les textes. Tu utilisais des calques, les autres utilisaient des calques en fait. Ils utilisaient des calques, mais pour faire un cartouche à la main, il fallait à peu près 10 minutes. Ouais. Et il fallait 10 secondes sur informatique. Ouais, d'accord. Okay. Donc multiplié là, tu par 5 cartouches, ça fait 1 heure de gagner. Ouais. Donc c'est tout bête, hein, c'était vraiment. Et pendant que tes potes, tes collègues, ils grattaient. Ah oui, bien sûr. Tout le monde grattait encore sur sa table à dessin. Donc c'était vraiment quelque chose qui était assez fantastique. En 87-88, j'ai acheté la première imprimante couleur à aiguille, avec les rubans. Hein. Ah ouais. Donc j'ai fait mes premiers plans couleur et mon premier ordinateur portable. Macintosh, ils avaient sorti un ordinateur portable qui ressemblait à une machine à écrire, qui me permettait déjà d'aller chez les clients. Et à ce moment-là est arrivé Photoshop. Et donc j'ai commencé à combiner le dessin vectoriel, macro, avec Photoshop. Et à travailler tout ça en même temps, à faire des collages. Donc sur ordinateur portable, tu avais Photoshop, la première version du coup, ça devait être... Alors Photoshop, je ne travaillais pas sur le portable, parce que le portable c'était un cristaux liquide. D'accord, et donc c'était noir et blanc. C'était noir et blanc. Okay. Mais par contre, j'avais à l'agence... Tu avais un écran couleur Photoshop. et début de Photoshop. Et en 89, j'ai acheté la première imprimante haut de gamme, couleur, qui était une imprimante à sublimation. Ça m'avait coûté un bras. Mais c'est une imprimante qui permettait de faire de la retouche Photoshop et d'imprimer de la photo. Parce que moi j'étais prof dans une école d'archi à un moment et c'est vrai que les profs donnaient tous à imprimer aux élèves leurs projets, mais c'est une grosse galère l'impression dans le métier d'archi. Il faut aller dans des trucs spécialisés. Et toi direct tu avais ton matériel, tu étais indépendant. Direct, tout à fait. Et on a imprimé alors... L'imprimante à sublimation, c'est un système, le procédé de la sublimation, mais qui nous permettait de sortir des A4 avec une qualité photographique. Et donc c'était une manière d'aller présenter chez les clients avec des rendus top, quoi. Hormis le prix parce que à l'époque ça coûtait une fortune, quoi. C'était 15 € la feuille. 15 € la feuille. Mais après, on a évolué de MacDraw, c'est MacDraw 2, MacDraw 2, MacDraw Pro, MacDraw Pro PowerCAD, qui était le logiciel qui a évolué. On n'a pas évolué comme la majorité des architectes qui étaient en ArchiCAD, en 3D. Ouais, donc là, toi, tu as pris PowerCAD et il y a toute une partie des autres qui sont passés avec Advent sur PowerCAD. Pourquoi on a pris PowerCAD? C'est pour une raison toute simple, c'est qu'on a été capable, jusque dans les années même 2010, de récupérer des fichiers qu'on avait faits en 86-87. Là, c'est les récupérations de l'historique. Voilà, c'est ce qui nous a orientés sur ces logiciels-là. C'est parce qu'on récupérait nos fichiers. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on est resté PowerCAD avant ensuite d'évoluer sur Vectorworks. Donc, PowerCAD est arrivé assez rapidement dans les années 80-90 à peu près. On a même eu l'occasion dans les années 2000 de rencontrer les développeurs et ceux qui avaient mis au point PowerCAD, qui était un couple d'Américains qui avaient voulu nous voir et me rencontrer parce qu'on avait quasiment saturé leur logiciel et ils ne comprenaient pas comment on arrivait à faire ça. Mais ils sont venus sur leur logiciel. Ils sont venus à Lyon. Des US. Ils sont venus en France et on les a rencontrés sur Lyon avec notre vendeur parce qu'ils voulaient comprendre. Il leur avait envoyé nos fichiers qui étaient hyper lourds. Parce que nous, on avait mis en place une méthode de dessin qui était une méthode de dessin un petit peu particulière à l'agence. Et on utilisait PowerCAD au maximum. Alors PowerCAD était un 2D.
On n'a pas eu l'objectif d'aller tout de suite sur la 3D dans les années 90, parce que moi j'avais la chance de dessiner à main levée et de pouvoir refaire de la représentation, donc je faisais toutes mes perces sur Photoshop. Ouais, sur Photoshop, là je pense que notre super monteur va insérer des images des Photoshop faits à l'époque pour illustrer. Par contre, il y a à peu près, dans les années 2005, à peu près, j'ai plus les mémoires en tête, c'est l'arrivée du SketchUp qui va être une révélation. Pourquoi ? Parce que SketchUp, c'est la maquette blanche, c'est la pâte à modeler, et avec la vitesse surtout. La simplicité et la vitesse. Et à ce moment-là, et la possibilité d'aller récupérer des fichiers PowerCAD dans SketchUp, donc d'avoir les bases du dessin. De tout mélanger. Donc à partir de ce moment-là, mon propre dessin a changé, c'est-à-dire que j'ai bien sûr toujours maintenu les esquisses à la main, mais très très vite. Alors qu'avant, j'allais très très loin à la main, là, très très vite, dès que les premières esquisses sont faites, j'utilise SketchUp pour modeler, pour travailler, donner des faire de la dimensions, conception. des volumes. Et SketchUp devient un outil de conception. C'est une des phases aussi où on s'est distingué de tous les autres, et on continue encore aujourd'hui à s'en distinguer, c'est que les gens pensent que on doit tout faire sur un logiciel de 3D, type Archicad ou autre, qui sont des logiciels très puissants, hyper faciles. Mais SketchUp, il est simple. Alors, il est intuitif et il permet de dessiner, même des choses farfelues. Il n'a pas des contraintes des autres. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une complémentarité entre les logiciels 3D hyper intelligents, Archicad très fouillé, que je conteste absolument pas, mais cette souplesse et cette facilité du SketchUp. Et donc aujourd'hui, ici, dans cette agence, il y a les deux outils en même temps. Donc nous, en 85, on n'avait pas la 3D, le SketchUp a pris une dimension extraordinaire, parce que, je me souviens même à l'époque, quand dans les années 2010, tu m'avais même adapté mon dessin au rendu de SketchUp. C'est ça, j'avais scanné tes traits de Style Builder pour les mettre dans SketchUp. Et donc, on faisait des rendus qui étaient comme des dessins à la main, avec des rendus sur papier canson, avec mon trait, ce qui fait que les gens voyaient des perspectives qui étaient faites sur SketchUp en pensant que c'était du dessin. Mais alors, dans ce que tu dis, il y a plein de choses hyper intéressantes. Donc d'abord, le fait que tu es passé de DAO à CAO. Tu sais, avant, les logiciels, on les appelait les DAO, c'est dessin assisté par ordinateur. Et c'est vraiment pour faire du dessin, et c'était vraiment ta période de départ. Après, on appelait ces CAO, et donc là, c'est ta période SketchUp, où vraiment tu as conçu, où tu avais la notion de volume, etc. Et puis le deuxième truc que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est la liberté qu'il y a sur SketchUp. Moi, je le dis de manière, avec mes mots à moi, je dis, pour faire les choses chiantes, on a des logiciels chiants, et pour faire de la créativité, on a des logiciels comme SketchUp, des logiciels créatifs. Et ça, c'est super bien, parce que dans ce que tu fais, je pense qu'au montage, on mettra un peu de tes créations, et c'est vrai qu'il y a cette patte, cette touche de dessin, et toujours ces formes et ces volumes qui te sont très caractéristiques. Et tu fais pas une architecture comme tout le monde, quoi. Tu as vraiment un style assez affirmé, et du coup, je pense que sans SketchUp, ça aurait été vraiment très limité par l'outil, en fait. Oui, mais SketchUp offre cette facilité de s'adapter aux différents processus de rendu de l'architecte. C'est-à-dire que quand on présente des esquisses à un client, on doit faire une présentation d'esquisse qui tient la route, c'est-à-dire qui techniquement, financièrement, doit rentrer dans sa case. Mais on n'a pas besoin de mettre à l'intérieur du modèle qu'on va présenter de la technique. On a besoin, j'ai souvent l'habitude de dire, de faire rentrer les gens dans nos rêves, donc de le faire comprendre. Et pour ça, SketchUp, si c'est juste une façade qui est une façade sans épaisseur, on s'en fout complètement. L'important, c'est de leur montrer l'essence de la façade, l'esprit de la façade. Dans les autres logiciels, ça devient plus compliqué. Alors, les gens qui sont de ça, ils disent « Non, mais on peut faire, bien sûr. » Sauf que moi, faire la façade, c'est 2 minutes. Sur les autres, c'est
10 minutes. Mhm. Et il y a un point très important qui est la notion du temps. Le logiciel est intéressant parce qu'il permet de s'exprimer, mais il permet de gagner du temps. Parce que notre problème de fond, il est là, c'est le temps. Ouais. Donc si on met 10 minutes pour représenter quelque chose et qu'on peut mettre 10 secondes ou 1 minute pour représenter la même chose au stade de présentation, On a gagné. il n'y a pas photo. Ah ouais. Et c'est là où la complémentarité des logiciels est importante, et c'est là où SketchUp prend toute sa puissance. Donc, donc de 2010 jusqu'à maintenant, en fait, tu utilises à fond SketchUp et après, tu as commencé avec le logiciel de rendu, du coup. Oui, alors là aussi, c'est d'ailleurs un peu grâce à toi, c'est-à-dire qu'on a réussi à intégrer, à amener la réalité virtuelle. D'abord, tu as commencé par TheaRender, si ma mémoire est bonne. J'étais un peu. Oui, TheaRender. Et puis bon, ça a été. Maintenant, tu l'utilises plus, je Non, pense. non, Ouais. TheaRender est passé aux oubliettes. En fait, Faut pas le dire. Chut. Ce qui est très important, c'est l'arrivée et l'évolution des outils informatiques pour avoir 2 buts. Premièrement, gagner du temps. Malgré tout, parce Ouais, bien que sûr, une la agence, productivité, c'est une entreprise. ouais. À la fin du mois, il y a les payes, c'est comme les autres. Donc, gagner du temps, amener de la précision et amener de la qualité. Et à chaque étape du travail de l'architecte, ces besoins-là sont un peu différents. Donc, les outils sont importants. Une des particularités aussi de l'évolution des métiers, c'est que les gens demandent de plus en plus à comprendre. Auparavant, on faisait un plan de maison, on faisait une façade, et puis les gens disaient « Ah oui, c'était bien ». Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que les gens veulent comprendre, ne remettent pas en cause votre savoir, mais ont besoin d'être sûr que vous êtes quelqu'un On a bien réfléchi à tous les détails. Qui a bien réfléchi à tout. Et là, la grande révolution depuis maintenant quelques années, tu te rappelles, c'est avec la Tour des Oiseaux, que c'est arrivé du parc de Villars. Tout à fait, ouais. Où tu avais créé un film. Ouais. Nous, on avait avec modélisé. Twinmotion. Avec Twinmotion. Et ce film, pour moi, il y a eu un déclic. C'était il y a 5 ans 5 ou 6 ans 6 ans, ouais. Il y a eu un déclic, c'est-à-dire que je dis, c'est ça qu'on fait. Maintenant, on emmène les gens dans l'animation. Ouais. Quand on fait un bâtiment qui vit avec les saisons, qui vit avec les gens. Or, nous, on présente des images figées. L'arrivée de ces logiciels-là, c'est une révolution. Parce que cette révolution, elle a permis, à partir de logiciels comme SketchUp, bien sûr les autres logiciels de modélisation 3D aussi, mais SketchUp, il a sa bibliothèque mondiale, qui est une source extraordinaire de travail, parce qu'on va mettre les petits détails qui montrent aux gens que le petit détail, ah oui, c'est celui que je connais, etc. Couplé avec des logiciels de rendu et d'animation, comme Lumion ou Twinmotion. Maintenant, tu étais sur Lumion. Non, parce qu'on était tellement bien partis. On avait essayé Lumion, mais Twinmotion. Bon, vous faites Twinmotion. Okay. On est Twinmotion. Mais surtout, on a très vite, et donc maintenant il y a plus de 5 ans, intégré la réalité virtuelle. Avec le casque. Et ça, par contre, ça c'est extraordinaire, parce que pour la première fois du métier d'architecte, on peut, dès les esquisses, emmener les gens dans nos rêves. Ouais, c'est fou. Hein. Dès les esquisses, on peut les emmener se promener à l'intérieur du modèle. Mais tu t'en sers en conception parce que... En permanence. Ouais, donc tu dessines ton truc, tu mets le casque, tu Exactement. regardes, tu vérifies, tu reposes et tu redessines. Aujourd'hui, la réalité virtuelle n'est pas qu'un outil de présentation. Ouais. Certes, c'est un outil de présentation, d'autant plus intéressant qu'il n'y a quasiment personne qui l'utilise dans les agences d'archi. Là, personne l'utilise dans tes confrères. Ouais, c'est pas beaucoup. Si je prends Lyon et la région, c'est pas... je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas les seuls, mais je ne vais pas trop m'engager, je ne connais pas tout le monde, mais on n'en entend pas beaucoup parler en tout cas. Mais nous, on l'utilise en termes de conception. Mais oui, mais ça change tout, parce que tu le vois pour de vrai, comme si tu y étais. Ouais. Et je vois là, actuellement, on étudie un mobilier particulier pour des gens qui travaillent dans la bijouterie. Eh bien, on peut s'asseoir. Mais on a plein d'ergonomes, nous, qui utilisent SketchUp et la VR, parce que c'est super pratique pour eux. Ils voient comme si... à l'échelle 1, quoi. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, tous nos projets, au stade d'une esquisse, sont des projets dans lesquels on se promène.
On a des rendus où on vient modéliser en SketchUp tout l'environnement, jusqu'à 10 km à la ronde. Ok. Ensuite, le logiciel Archicad, quand le projet est développé sur Archicad, le logiciel 3D est transformé en SketchUp et intégré dans notre modèle SketchUp. Ah, d'accord. Mais vous faites du Archicad dans SketchUp? Je pensais que tu faisais du SketchUp dans Archicad. Les deux, mon capitaine. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait de l'aller-retour. Ok. Ouais. C'est-à-dire que le logiciel Archicad sert de base de modélisation parce qu'il va permettre d'aller c'est plus pour loin, faire les plans, pour faire les plans techniques, etc. etc. Mais au stade de rendu, où on a besoin d'avoir des rendus, des conceptions, on vient faire des passages SketchUp. Dans SketchUp, coller dans le site global, ensuite travailler sur Twinmotion. Donc tu as l'environnement qui est fait sous SketchUp et tu reprends le bâtiment, tu l'implémentes, puis après des fois tu le rebascules. Et on fait des allers-retours. Ouais, ok. On a fait du mobilier, le mobilier il est en SketchUp, on le fait vu de dessus, on extrait l'image, on vient l'intégrer dans Archicad. Okay. C'est-à-dire qu'en fait on vient combiner la force de tous les logiciels entre eux. Et ce qui veut dire que sur un projet, on va avoir 4 logiciels qui vont tourner et qui vont être complémentaires. Mais le logiciel qui vont permettre aux gens de travailler en parallèle également. Alors juste un truc, alors là pour les gens qui écoutent, peut-être qu'on a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est par exemple si on part en 2010, quand tu as commencé SketchUp, vous étiez combien à l'agence? Vous étiez une dizaine? On était une dizaine, oui. Et puis maintenant vous êtes une vingtaine. C'est ça. Et vous faites des projets de quelle envergure? Je ne suis pas un expert, mais c'est juste pour donner... Des projets qui peuvent aller jusqu'à 10 000 m². 10 000 m², ok. Et cette méthodologie, elle se décline sur les projets de 10 000 m² comme sur les petits ou il n'y a pas de modification. Ok, c'est le même processus. Quel que soit le projet, c'est la méthode de travail. Ok. Après, certains projets vont faire plus appel à SketchUp ou plus appel à Archicad. Ça va dépendre du contexte, des missions, etc. Mais aujourd'hui, oui, on fait des projets. Equinox est une salle qui fait 3500 places, qui est un projet de 10 000 m². On va aller la visiter. On va peut-être juste terminer tout ce parcours informatique par la partie VR. Est-ce que la VR, ça t'aide à vendre? Comment tu amènes, si oui, et comment tu amènes le projet aux clients en VR? Oui, la VR aide à vendre. Oui, parce que les gens, quand on fait une présentation de projet, on va leur faire une présentation traditionnelle, avec les plans, avec des façades, avec la démarche conceptuelle qu'on a mis en place. Mais très vite, on va finir la présentation par la VR. Donc tu mets ta VR en fin de présentation. Oui, pour que les gens aient quelques notions. T'as quoi comme matériel actuellement? C'est un HTC Vive, non? Oui, c'est ça. Oui, on a deux postes en fait. Vous avez 2 postes d'HTC Vive? Oui, tout à fait. Donc pour 20 personnes, vous en avez 2. On a 2 postes. C'est bien. Oui, on a 2 postes parce que c'est devenu un outil de travail. C'est devenu un outil au même titre que la souris. Et là, t'as pas fait des branchements spéciaux? Non, là, miracle, tout va bien. Miracle, tout va bien. Mais c'est un plaisir extraordinaire de se promener dans le film, puisque quand on fait de la VR, soit à partir d'Archicad, soit à partir directement de SketchUp, et SketchUp est l'outil idéal parce qu'on rentre tout de suite dedans. Et après, dans Twinmotion, mais on se promène. On se promène dedans. On se promène dedans, quoi. Alors, là, dans la prochaine vidéo qu'on fera, Nicolas vous présentera sûrement le multivers fait par NVIDIA, ou comment relier en live SketchUp avec le multivers, donc le casque VR, et par exemple qui serait relié avec un Revit ou un Archicad. Alors je sais pas si le multivers, il y a un passerelle entre NVIDIA et le multivers de NVIDIA et Revit et Archicad, mais l'idée, c'est que maintenant en fait on va pouvoir être à plusieurs sur le même modèle, et tu seras dans ton casque et tu vois les choses qui changent. C'est la promesse qu'on va regarder, que dans la prochaine vidéo on regardera où est-ce qu'on en est de cette promesse, mais c'est vers là dont on se dirige. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un bâtiment de ce pas, malgré cette météo si accueillante. Chose promise, chose due, on se retrouve devant Equinox.
un de tes plus gros bâtiments que tu aies fait est sur SketchUp. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, effectivement, Equinox, c'est une salle multifonctionnelle pour spectacle jusqu'à 4000 personnes, 5000 personnes en assis debout. Et puis 3500 personnes en configuration basket, puisque Equinox abrite le club de basket de Pro A, la JL Bourg, et qui font d'ailleurs le plein à tous les matchs. Donc c'est un superbe écrin pour la JL Bourg. Et puis le concours, allez la jeu. Et le concours, eh bien, on a fait la totalité du projet avec SketchUp. Donc tout le concours, la phase architecturale du concours, tu as tout fait sur SketchUp. Voilà, dès que ça a quitté mes carnets à dessin, c'est parti sur la 3D. Donc on a tout modélisé le site avec tous les bâtiments environnants. Là, notre ami monteur va mettre une image de SketchUp. Du SketchUp que tu nous as voilà, fourni. Et puis on a utilisé bien sûr SketchUp avec toute la modélisation des gradins pour, pendant le concours, pendant les phases de concours, vérifier tous les angles de vue, vérifier un petit peu toutes le nombre de possibilités. Sièges. Exactement, que les vues étaient bonnes. Donc ça a été vraiment un outil très important. On avait dans le cadre du concours aménagé la totalité des locaux, c'est-à-dire que les vestiaires étaient aménagés, les espaces kinés étaient aménagés. La buvette aménagée, bien sûr, pour montrer vraiment jusqu'où on avait été dans le travail du projet. Donc un projet full 3D. C'est un projet full 3D, ça nous a permis ensuite d'en faire un film. On n'avait encore pas Twinmotion à l'époque, donc oui, on nous l'avait fait sur 3ds Max. C'est ça, ouais. Donc il avait été ensuite utilisé bien sûr lorsqu'on a été lauréat du concours. Et c'est un projet qui a permis, grâce aux modélisations, grâce à notre outil informatique, d'être compris par tous les utilisateurs et les décideurs. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une des plus belles salles de basket de France. Donc je confirme, c'est super beau. On fera des plans autour. Ouais. Merci pour toutes ces explications. SketchUp a sorti il y a quelques semaines une version de SketchUp pour iPad Pro. Mais Pierre a une toute autre utilisation de SketchUp et de tous ses outils numériques avec l'iPad Pro. Et c'est franchement hyper intéressant. Et donc c'est pour ça que maintenant, c'est l'heure du tuto de Pierre. Alors, ça c'est une esquisse d'un projet qui a d'abord un dessin qui est produit soit sur SketchUp, soit sur Vector en 2D. C'est vraiment un fond de calque. Une fois que ce fond de plan est fait, on vient l'intégrer dans l'iPad. Moi j'ai le logiciel Adobe Sketch parce que c'est celui que j'avais quand j'ai acheté l'iPad, qui a déjà quelques années. Et sur ce document-là, qui est une base de travail, on va faire un travail d'archi, tout simplement, un travail de concepteur, en travaillant l'organisation des espaces, en travaillant tout ça. Une fois qu'on est à peu près d'accord en phase avec ce qu'on veut imaginer, ce dessin-là va servir de travail sur SketchUp, puisque là, sur SketchUp, on va modéliser des volumes qui vont être des volumes juste qu'on va travailler dans leurs proportions, etc., pour avoir une image. On va commencer à mettre des ouvertures, des fenêtres, des choses comme ça, ou des couleurs, mais sans aller très loin, juste pour qu'on ait une maquette, en fait. Cette maquette-là, on la passe dans Twinmotion. Sur Twinmotion, on va lui faire une forme de rendu, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre un peu de personnages, on va mettre un peu d'ombre, un peu de lumière, etc. Et on va figer quelques images qui nous intéressent, avec des points de vue, et on va repasser ces images brutes dans Adobe Sketch pour réintervenir dessus à la main. Et on va, à la main, faire comme une sorte de bande dessinée, on va rajouter la vie et surtout la main qui va donner l'impression que le projet, au moins, il est pas figé. C'est incroyable, c'est vraiment très joli. Parce qu'en fait, là, on est entre le rendu photoréaliste, l'esquisse, et puis là, on a envie d'y être, quoi, on a envie d'acheter. Voilà. En tout cas, on permet aux gens de comprendre. Vous avez ici l'image brute qui en elle-même est pas satisfaisante. Elle est ni assez précise. Elle est très à plat. Elle met rien en valeur. Et elle donne pas l'impression. On ne sait pas si ça existe, si ça n'existe pas. Par contre, dès qu'on vient mettre le trait à la main, là, on transforme. On transforme l'image. C'est comme quand vous avez une bande dessinée
si vous n'apprenez le calque que des couleurs. Ouais, ben oui. Vous enlevez le trait, Les traits, et ben vous avez on lit beaucoup quelque moins chose vite. de moins abouti. Et là, une fois que vous avez ça, vous venez intervenir sur l'image avec les outils d'aquarelle, etc. Et vous avez un rendu final. Ok, super. Alors si je résume tout, c'est on fait un dessin par exemple sur le logiciel de dessin, Archicad ou autre Celui que en vous voulez, 2D, ou sur SketchUp direct. ou dans SketchUp Direct, on le met dans photo de l'iPad, on le touche avec On fait le Adobe travail de Sketch. concepteur, voilà. Ensuite on bascule dans SketchUp où on fait la mise en volume. Tout à fait. On fait un petit rendu Twinmotion très rapide, un pouce-bouton quoi, on appuie, pas de matériaux, juste les lumières vite fait, hop, on prend l'image, on la met dans Adobe Sketch, et là on repasse tous les traits, Voilà. et on ajoute les annotations. Tout à fait. Voilà, bon, C'est nickel. super. On se croit dans un tuto de Maïté. Sur C'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Cela nous a fait extrêmement plaisir d'avoir pu échanger avec Pierre Barillot et surtout de le partager avec vous. Un gros merci à Pierre pour son accueil et pour son partage. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les liens de l'agence Barillot dans la description. Nous avons encore plein d'idées pour réaliser des interviews comme celle-ci, pour vous montrer les différentes applications de SketchUp dans le domaine de l'architecture d'intérieur, du paysagisme ou la menuiserie par exemple. Donc si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un like sur la vidéo et laissez-nous un commentaire, cela fait toujours plaisir de vous lire. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine sur la chaîne d'ADBO. Et simplement pour avoir un fond de dessin, c'est un bout de plan. Sur ce bout de plan, on est capable de venir... Putain, on a oublié d'enregistrer l'écran. Non, c'est bon. Père, c'est vrai? Ça enregistre. Ah merde. Bon, on recommence. Voilà.